Cette semaine à l'émission. On a un gros problème là, ici. Là. Ouais, un couple de problème de batterie. Je te vois danser avec le pare-choc, t'as de l'air habitué. Oui, ça, on joue avec ça la journée longue. Tu vois une bosse là, toi? Il y en a. T'es-tu en train de te créer de la job quand il n'y en a pas? Mais c'est quand même la meilleure première voiture qu'on peut avoir. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Remorquage Mobile. Bonjour. J'ai un fils qui est autiste. Il a 22 ans. Il a eu son permis de conduire l'année passée. Il est encore au cégep puis il travaille. Notre gagnant de cette semaine, c'est Louis-Philippe, un jeune étudiant qui souhaite devenir éducateur spécialisé dans l'optique d'aider des gens comme lui. Il se déplace actuellement avec le vieux taco de son père. Évidemment, on aimerait lui donner un coup de main. Il a besoin d'une voiture. Une électrique à bas niveau, à bas millage, c'est correct pour lui parce qu'il va pas loin. Il reste tout le temps à peu près à 30 ou 40 km de la maison. Alors, c'est exactement ce qu'on va lui offrir, une voiture électrique, plus précisément une Nissan Leaf 2014. La carrosserie est impeccable, sauf peut-être le pare-choc arrière qui a besoin de quelques petits correctifs. Une voiture avec un équipement assez complet, caméra de recul, siège chauffant, volant chauffant, Bluetooth, bref, tout ce qu'on veut avoir dans une voiture moderne. Bon, on a un petit problème avec la voiture, l'autonomie est sérieusement affectée. Alors, c'est le pépin principal de ce véhicule-là. Il faudra remédier à la situation. Mais sinon, je pense que ça va coûter pas mal moins cher d'essence que le taco de papa. Es-tu prête, Danny? On va vérifier l'échappement. On a un gros problème là, ici. Là. Ouais, un couple de problème de batterie. C'est un code de cellule en plus. On peut appeler Pierre, qui pourrait peut-être nous aider. Ce qui est important, c'est la capuche. Aucun journaliste est admis dans la zone de sécurité. On va travailler sur du haut voltage. Faut se protéger contre l'électrocution. Imagine-toi que Steve échappe une douille dans la batterie. C'est pas son genre. Non, je sais, mais imagine-toi, le spark que ça ferait, là, ça nous brûlerait carrément. Ça va nous protéger contre les brûlures. Le temps qu'on s'en aille de là. Parce que là, on change pas la batterie, là. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. On s'est aperçu qu'il y a une cellule qui est défectueuse. Le reste des cellules est quand même bon, 79 Pour un char d'à peu près 100 000 kg, c'est bon. Cette voiture-là, qui a une autonomie normalement de 125 km neuve, oui. Bien là, on vient de perdre quoi? 20-21 d'autonomie. On vient de perdre Donc, 21 on va être à 100. À peu près. Grosso modo. Oui. Ça, si tout va bien. Dans le meilleur des mondes, ouais. C'est que là, l'idée, c'est qu'on va... On enlève la batterie du véhicule et là, on va changer la fameuse cellule qui est défectueuse. On va la trouver. Il y en a juste une? Il y en a juste une sur 48. OK. Fait que ça coûte une fraction du prix, là. Oui, pour le vrai, ça coûterait dans un garage peut-être 700-800 là. Versus 15 000 pour une batterie, là. Oui, en plus. Puis le temps, etc. Okay. On va essayer de faire des miracles avec ça, mais d'après moi, là, on s'enligne bien. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas changer en mauvaise, ça reste dans le fou. Ça, c'est une cellule. Ça, c'est un module. Ça, c'est un module, puis en réalité, il y a 4 cellules dans ce module. OK. Des cellules de ce genre-là. OK, celle-là est plus... tu vois qu'elle est moins solide, hein? Elle a gonflé un peu. Elle a un problème. Fait qu'elle est brisée, puis celle-là est normale. En plein ça. OK. Ça se vend pas, les cellules. Ça se vend en module comme ça. OK. Mais on n'aurait pas pu mettre un module neuf à 100 parce que la batterie est à 80 C'est que celle-là aurait tout le temps été plus haute que les autres. Les autres auraient traîné de la patte, ça n'aurait pas marché. Il faut trouver un module comme ça qui a à peu près la même état de santé que notre batterie qui est à 80 Pas évident. Non, c'est pas évident. C'est que, oui, on a trouvé une cellule qui est vraiment proche. Toutes les cellules doivent avoir le même voltage avant qu'on ferme la batterie. Et bien sûr, lors de recharge et de décharge, s'il y en a une, celle qu'on remplace est moins efficace que les autres, mais elle va se vider plus vite. J'aimerais ça aller te montrer c'est quoi exactement l'état de charge, l'état de santé, pour pas que tu te mélanges avec ça.
Je vais te montrer c'est quoi une cellule, l'état de charge d'une cellule, l'état de santé d'une cellule. OK. Si je te dis, les verres sont remplis à combien de pourcents? Je sais pas, moi, 70, 75. Bon, mais ça, c'est l'état de charge. Comment il y a de charge dedans? L'état de santé de la batterie, c'est comment il y a de liquide. Dans mon exemple, les roches représentent les éléments qui sont plus actifs dans la cellule. OK. C'est qu'ils prennent de la place. C'est que tu comprends, il y a beaucoup moins de place pour mettre de l'énergie. Ça, c'est la quantité de liquide qu'il y a dans le verre qui est bon. OK. La cellule qui est bonne. Et ça serait la quantité de liquide, d'énergie, qui serait dans la cellule qui n'est pas bonne. Donc, visuellement, c'est pareil, mais celle-là est altérée. En plein ça. C'est qu'est-ce qui va arriver, mais qu'on utilise la voiture, s'il y a une cellule qui est plus basse que l'autre, les deux se vident en même temps, on s'entend? Ouais. Puis quand on va arriver en bas, mais la voiture va arrêter, même si on reste dans celle-là. C'est qu'il faut qu'il soit égal. Mais là, je te parle d'état de santé. L'état de charge, c'est juste, il y en a combien dedans? OK. Sont-ils égales? L'état de santé, c'est la quantité d'énergie qu'il y a dans la batterie. Cette batterie-là, c'est comme quelqu'un qui a fumé 50 ans. Ouais. Fait que quand il part à courir, il est plus essoufflé plus vite. Ça, c'est quelqu'un de 18-19 ans en plein état de Carrément. santé. Mais c'est carrément ça. Donc là, Pierre, la batterie est remise en place. Vous l'avez scellée, très important. Oui. Et ça fonctionne. En plein ça. Et on va pouvoir repartir avec une charge normale. Pas à 100 par contre. On n'a plus de témoins d'allumé. On est en train de charger la batterie. OK. On devrait avoir 80 d'autonomie. J'ai dit à l'ordinateur qu'on a mis une batterie neuve. Mais l'ordinateur va s'adapter avec la route, avec le millage. À l'état de la batterie actuelle. En plein ça. OK. On devrait s'en tourner entre 100 et 110 km. Là, on était chanceux parce qu'il y avait une cellule d'endommagée sur les 48 cellules. OK. Si on se retrouve avec 7-8 cellules, ça commence à être Ouais. compliqué. À 60 là, d'état de santé, bien là, ça vaut pas la peine. Parce que là, c'est pas une cellule qui est en problème. C'est l'ensemble. C'est toutes les cellules qui sont basses. Et là, pour le vrai, ça vaut pas la peine. À moins de mettre une batterie neuve. Ça dépend toujours le reste de l'état du véhicule. Très important pour les véhicules électriques, on ne lésine pas sur la qualité du pneu. C'est vrai pour toutes les voitures, là. Oui, mais surtout dans le cas d'un véhicule électrique. Première des choses, douceur de roulement. On veut pas des pneus à gros crampons parce que ce qu'on entend quand on roule, c'est les pneus. Oui, il n'y a Donc, pas de bruit de moteur. Oui, exactement. Donc, on va avoir ça le plus doux possible. Deuxième des choses, on a besoin d'un pneu aussi qui peut supporter le poids du véhicule. Donc, on a différentes catégories là-dedans, des pneus à cote de vitesse plus élevée ou avec la mention XL qui est Extra Load. Donc, c'est toutes des catégories de pneus qu'on peut adapter à des véhicules électriques. OK. Et puis, le troisième point, c'était quoi? On veut un pneu à faible résistance de roulement. C'est sûr que pour des pneus d'hiver, c'est pas évident, mais de plus en plus, il y a des fabricants qui adaptent des pneus d'hiver avec cette mention-là. OK. Puis là, on installe quoi? Là, pour cette voiture-là, on va installer du Yokohama S-Guard, qui est vraiment un pneu de qualité. Les pièces nécessaires à la remise en condition de notre véhicule ont été fournies par Pièces d'Auto Super. Je t'amène notre Nissan Leaf aujourd'hui parce qu'il y a une réparation qui a été faite sur le pare-choc un peu douteuse. Sûrement, la personne a voulu le faire d'elle-même à la maison ou quelqu'un qui a fait ça juste pour le mettre plus esthétique possible, là. C'est sûr, pour nous autres, c'est plus coûteux réparer un bumper qui a déjà été réparé par une personne X, on le sait pas, donc on aime mieux changer le pare-choc, là, littéralement, là, de repartir à neuf. Là. Un bumper qui a été réparé d'une personne, on trouve peut-être aminci le plastique, tout, donc ça va coûter plus cher mettre un employé là-dessus à réparer que changer de pare-choc. Puis tu veux pas garantir un travail Puis on comme peut pas ça. garantir non plus, c'est impossible. OK. Par souci d'économie, évidemment, je t'ai amené un pare-choc usagé qui vient de chez Kenny U-POL. Oui. C'est moins cher que d'en acheter un neuf. Mais il y avait quand même des petits accros dessus que tu dois corriger. C'est accro normal, là, donc on fait des petites réparations mineures, là, c'était vraiment juste de l'esthétique. On n'a pas le souci de l'ancien bumper qui est sur le véhicule présentement. On voit qu'il y a vraiment
un amas de matériel de réparation. Je te vois danser avec le pare-choc, tu as de l'air habitué. Oui, ça, on joue avec ça à journée longue. Là. Puis là, évidemment, de repeindre un pare-choc comme ça, de le préparer, de le peindre, de le réinstaller, on parle de quoi comme coût à peu près? À peu près entre 700 et 800 $ de réparation. Mis à part le coût de la pièce. À part le coût de la pièce OK. que tu nous as apporté grâce à Kenny Hopple. Excellente plug, merci. Je sais pas, c'est moi qui peux le dire, ça appartient. C'est-tu moi ou c'est plus lumineux en dedans? Il y a quelque chose de changé. Écoute, un intérieur pâle comme ça, quand c'est sale, ça paraît beaucoup. Quand on le nettoie, ça paraît aussi. Mais on a décidé de faire un traitement de tissu, question de mettre les chances sur notre bord un peu. Si jamais on échappe, exemple, un café, ça va perler en surface, ça va aider à aller le rechercher. Alors, ça va empêcher que le café rentre dans le fond. C'est quoi le char pour vrai que tu as fait dans ta vie qui a été le plus payant? C'est une bonne question. Parce que moi, d'emblée, j'aurais tendance à croire que c'était une Mustang 302 Boss. OK, oublie ça. Il m'a cassé, je sais pas quoi répondre à ça. On fait juste te le dire, François, on fait une émission, ça va passer à la télé. C'est ça qu'on va tourner, là. On pensait au début, Pierre, qu'on avait un pare-brise impeccable et on s'est rendu compte, au fur et à mesure que la voiture s'améliorait esthétiquement, que finalement, il y a des égratignures dans le pare-brise sévères. C'est un problème qu'on voit souvent. Les essuie-glaces mal entretenus laissent une trace en surface et les gens sont portés à remplacer le pare-brise plutôt que de le réparer. Le mythe populaire, c'est que si tu polis une vitre, tu vas changer, tu vas la déformer. Donc, tu peux pas toucher à ça. C'est sûr que ça prend les bons équipements, la bonne méthode, un bon professionnel. Puis ça permet aussi aux gens de garder leur vitre. C'est beaucoup plus écologique. Puis surtout avec toutes les caméras, maintenant, on le sait, de calibration. Réparer une vitre, que tu n'auras pas tous ces frais-là, c'est économique. Manuel, que ce soit une voiture à essence ou une voiture électrique, c'est important de faire un traitement anti-rouille. Exact. C'est deux types de véhicules qui ont des carrosseries standards, qui vont avoir du métal, des portes en acier. La particularité des véhicules électriques, c'est plus la motorisation qui, elle, va être électrique. Le courant qui va se transporter de la batterie à l'unité de pouvoir, en fait, lui, va souvent avoir des gros fils orange. Ça, c'est le code de couleur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va éviter de traiter ce fil-là. Pas parce qu'on affecte le fil avec le produit, parce qu'en fait, on veut pas que le fil devienne sale avec le temps. Parce que ce fil-là, il est important à savoir il est où, par exemple, les pompiers lors d'une intervention. Ils peuvent pas le couper. Là, ça pourrait déclencher un incendie. Mais notre produit en tant que tel ne fait pas réagir l'électricité. Il est dit électrique, si on veut. OK, donc il n'y aurait pas de danger. Aucun danger de faire quoi que ce soit ou de briser quelques composantes possibles au niveau électrique. André, d'ordinaire, avant de se procurer une voiture électrique, il faut s'assurer qu'on est capable de recharger la voiture à domicile. Première étape avant d'acheter une auto électrique, moi, je consulterais un électricien à savoir quelle sorte d'entrée électrique qu'on a à la maison. Si c'est seulement 100 ampères, je pense qu'on va avoir des problèmes. Puis aussi, les installateurs professionnels électriciens doivent vraiment vérifier à l'intérieur de la maison l'entrée, sa puissance. Donc, il faut s'assurer d'être capable d'installer une borne et ensuite de pouvoir choisir la borne qui est le mieux adaptée aux besoins du consommateur. Oui. Disons qu'avec EV1, il y a des bornes des 32, des 40 ampères. On sait qu'en combien de 40 ampères, le filage pour alimenter la borne est beaucoup plus dispendieux. Oui, exactement. Deuxième étape, si on a une entrée seulement 100 ampères, ce qui est le fun avec la borne EV1,
Tout simplement, tu peux charger le niveau de charge. 8, 16, 24, 32 et jusqu'à 40 ampères. Bon, évidemment, si tu y vas plus bas, ça va être plus long à Le temps est recharger, plus long. mais tu vas être capable de le faire quand même. C'est ça. Puis la bonne nouvelle, André, c'est que notre gagnant de cette semaine va aussi se mériter une borne de recharge comme celle-là. Oui. Pièce Autospare est fier de donner une borne à rouler au suivant pour le véhicule. On penserait pas, Pierre, à faire évaluer une voiture comme une Nissan Leaf, mais dans le contexte actuel, et surtout en raison de sa condition, c'est doublement important de le faire. Là. Les voitures usagées électriques, il n'y en a pas beaucoup. C'est la folie, là. Ouais. Oui, puis surtout dans ces versions-là, les petites voitures économiques qui coûtent pas cher à l'achat et avec un kilométrage de beaucoup inférieur à la moyenne. Ouais. Là, il faudrait penser à les faire évaluer. Selon moi, cette voiture-là, elle vaut 16 000 Elle vaut plus que la moyenne. Il y a quelques années, on aurait payé 10 000 Maximum? Là, maximum. Ouais. Là, ça a pratiquement doublé. Louis-Philippe? Oui. Salut, enchanté. Mon nom, c'est Antoine. Ah, salut. Salut. Vous êtes Louis? Moi, oui, Ouais, c'est ça. Oui. Mireille? Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour, enchanté. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es ici? Je me doute un peu. Oui, OK. Je me doute que ça fait pas des crêpes ici. Là. Non, non. Le principe de notre émission, c'est de prendre des voitures qui sont abîmées, qui ont été négligées, et de leur donner une seconde vie. Et ton père trouvait que tu méritais de gagner. Fait que tu comprends que tu viens de gagner un véhicule. Oui. Et papa, il est content. On se lance là-dessus. Il n'y a pas des grosses réactions, hein. Je pense pas qu'il va se mettre à pleurer ou à crier, il va regarder ton genre. Il va dire qu'il l'aime, mais il va dire, ouais, ça lui fait pas plaisir, là. Mais je te dis, les réactions, hein, mon fils, là, t'en as très peu. Louis-Philippe? Moi, comment je me sens? Ben, Ouais. je suis comme lui. J'aurais jamais pensé. Lorsqu'on a récupéré cette voiture-là chez Automobile en direct, la batterie était défectueuse. On a fait appel à nos experts de l'atelier branché qui ont démonté la batterie. Ils ont changé des cellules dedans et elle a retrouvé vie. On a refait des petits détails esthétiques. On a refait les jantes qui étaient un peu égratignées. Il y a des vitres teintées qui ont été faites par nos amis de Protex. Elle a 100 000 km tout juste et elle est prête à rouler encore un autre 100 000 sans problème. Évidemment, à condition que tu l'entretiennes un peu. C'est toujours ça, l'idée. Mais je vais m'habituer, c'est sûr. C'est ça. De même, là, on a vraiment l'impression que c'est la voiture dans le concessionnaire, qu'elle est vraiment pétante la couleur, mais j'aime ça. Elle va pas rester de même bien longtemps. Bon, ça veut dire qu'il va l'utiliser. Au moins, c'est une bonne nouvelle. Je pensais que j'allais bien qu'on aurait une 2014. Moi, je m'attendais à un vieux modèle, les premières années. Moi, je ferai attention parce qu'il parce qu'il y a un on très inclusif, hein? T'es un peu jaloux, hein? Oui, mais ça. Mais l'idéal, quand on a une voiture électrique, c'est d'avoir une borne de recharge à domicile pour pouvoir recharger la voiture plus facilement. Et l'équipe de Rouleau Suivant est également heureux de t'offrir une borne de recharge que tu vas pouvoir installer à la maison. Utiliser ça, le 110 km d'autonomie, je vais aller narguer mes amis. Là. Question valeur, la Nissan Leaf ne nous inquiétait pas trop parce que les voitures électriques ont pris beaucoup de valeur ces dernières années. Bon, évidemment, s'il avait fallu mettre une batterie neuve, ça aurait été autre chose. Mais l'expertise des gens d'Atelier Branché nous a permis de réparer la voiture pour une parcelle du coût d'une batterie, tout en prouvant qu'on est capable de réparer avec un minimum d'expertise.
Il faut dire, par contre, qu'on a eu quelques petits pépins parce que lorsque la voiture a été réparée, bien, sur le coup, ça ne fonctionnait pas. Ça prenait de la reprogrammation, des tests, des essais routiers. Et c'est à force d'ajustement qu'on a réussi à refaire en sorte que la voiture soit finalement efficace, comme à ses premiers jours. Alors, Louis-Philippe, au nom d'Automobile en direct, je suis très fier de te remettre ta nouvelle Nissan Leaf. Ben, merci. Je regardais mon père en mode « Je sais pas pourquoi tu m'amènes là-bas, mais ça valait la peine. » Mais c'est quand même la meilleure première voiture qu'on peut avoir, là. Ouais. Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration d'Automobile en direct, d'Antirouille Métropolitain, de Pièces d'Auto Super et de Remorquage Mobile. La semaine prochaine à l'émission. Je ne sais pas aujourd'hui si je suis gêné ou heureux de te présenter ta nouvelle voiture. On fait vraiment des belles jobs valorisantes cette année. C'est malade. Elle est vraiment belle. Comme tu dis, il n'y a plus d'odeur. Non. Fait que c'est vraiment bien.